Comme toute initiative de paix, elle est bonne parce que elle veut trouver une solution au conflit. Et il y a des choses qui, après notre rencontre à Saint-Pétersbourg, il y a 1 mois et demi, ces dispositions, disons, ces points de cette initiative sont en cours de mise en œuvre, qui déjà de toute façon avait commencé, mais en tout cas cette initiative en 10 points seulement, certains de ces points sont importants. Il y a notamment l'échange de prisonniers, des personnes qui ont été bloquées pour des raisons, et qui doivent être libérées pour des raisons humanitaires, des familles séparées, etc. Vous savez qu'il y a cette histoire qui a été artificiellement gonflée sur l'histoire des enfants prétendument volés. Ils n'ont pas été volés. C'était au contraire pour les sauver des zones de combat. Donc on ne pouvait pas laisser des orphelinats là où il y a des tirs d'artillerie. Donc évidemment, il y a des enfants qui ont été évacués. Mais il y a eu des cas où les familles ont été séparées. Par exemple, il y a un parent qui vit en Ukraine et l'autre qui s'est retrouvé, par exemple, ou un enfant, par exemple, était avec sa mère en Ukraine, la mère est morte. Et le père est resté en Ukraine. Et l'enfant est seul. Donc évidemment, il faut qu'on rende son enfant à son père. Il n'y a aucun problème là. C'est vraiment pas un problème. Donc tout ça, c'est une histoire artificiellement gonflée. Tout ça, ça veut dire que la responsable, la personne habilitée pour les questions de l'enfance, certains responsables africains la connaissent par son nom, Madame Lvova-Belova. Et j'étais même étonné qu'ils la connaissent. Mais en tout cas, c'est un des points sur lesquels dont nous avons parlé. Et il y a d'autres points qui sont plus difficiles à réaliser ou irréalisables. Par exemple, le cessez-le-feu. Mais l'armée ukrainienne est en pleine offensive. Ils nous attaquent. Donc c'est une offensive de vaste ampleur. On ne peut pas cesser le feu quand on nous attaque, ça c'est clair. Je l'ai déjà dit, les gens commencent à réfléchir. Alors, commencer des discussions de paix, oui, ça nous ne sommes pas contre, nous l'avons dit, vous le savez très bien, je ne cesse de le répéter. Nous sommes pour des négociations de paix. Mais alors, s'il y a quelqu'un qui signe un décret en disant que c'est interdit de signer un accord de paix, alors ça, c'est un truc. Mais nous, on n'est pas contre. Voilà. Donc, si les gens s'interdisent eux-mêmes de participer à des discussions de paix, donc ça veut dire que le processus, il y avait un processus qui avait été lancé, il faut qu'il soit validé des deux côtés. Donc il y a d'autres choses qui sont plus simples dans cette proposition, mais en tout cas cette initiative, d'une manière générale, elle peut servir de base pour un certain nombre de processus visant à trouver la paix, de même que d'autres initiatives, par exemple l'initiative chinoise, elles ne prétendent pas être prioritaires ou entrer en conflit avec d'autres initiatives, mais en tout cas, nous avons eu des discussions approfondies, détaillées, nous en avons parlé pendant 1h30, chacun a pu s'exprimer, et je voudrais aussi encore une fois souligner le fait que nous nous sommes parlé de façon réellement amicale, dans une recherche sincère de solutions. Nous avons véritablement voulu débloquer cette situation. Maintenant, nous passons la première chaîne à la question à continuer à la thématique de l'Ukraine. Vladimir Vladimirovich, vous êtes en contact avec les unités militaires et vous recevez l'information de le front. La situation n'est pas simple. Excusez-moi, je vous interromps. Je ne vais pas sur place. C'est pas à moi de commander les troupes puisque c'est pas possible d'avoir des informations heure par heure parce que les gens qui sont sur le terrain, ils ont que des moyens spéciaux de télécommunication
et donc c'est pas souhaitable sur le plan de la sécurité, de leur sécurité. Mais évidemment, je fais le maximum pour être informé plusieurs fois par jour. Je suis en contact avec le ministère de la Défense et en cas de besoin, je peux avoir un contact particulier. J'ai eu justement, hier après les rendez-vous, un contact avec le commandant de la 51e armée, le 7e régiment, ce qui s'était illustré il y a 2 jours dans un combat dans le secteur de Zaporozhye avec le commandant d'une brigade d'infanterie de marine. Nous avons parlé en direct. Donc, ils m'ont rapporté la situation au moment où on discutait. Donc, c'était à 2 heures du matin. Et je regrettais d'appeler si tard parce qu'eux, ils ont besoin de se reposer aussi. Mais ceci dit, j'ai parlé avec eux. Ils ont exposé la situation. Et je les ai remerciés, eux, leurs hommes, pour le travail qu'ils ont fait dans les 24 heures qui ont précédé. Mais toutes les heures, non, ça c'est pas possible et ce serait même pas juste. Toutefois, nous savons que vous êtes suivre la situation sur la front. C'est aussi bon quant à la situation pour maintenant. Non, il n'y a pas eu de grand changement. Je dirais que c'est lié au fait que l'ennemi a retiré son armement des zones des combats. Ils ont retiré certains armements qui avaient été abîmés. Ils ont eu des grosses pertes matérielles. Et donc ils amènent en première ligne des blindés et des hommes. Et après, le matériel disparaît. Ils cherchent probablement à l'économiser et ils attaquent en mode infanterie et face à notre artillerie. Ça, c'est un changement ces derniers jours. Parce que c'est pas que, apparemment, c'est que c'est certain, mais c'est dû aux pertes énormes en matériel. Depuis le 4 juin, ils ont perdu 450 chars. Ils avaient perdu 250 chars, maintenant ils en sont à 450, 300 véhicules blindés de classes différentes, et dont les 2 tiers sont de production occidentale. On peut même ajouter que ce genre d'action très offensif comme il y a 2 jours, on n'en voit plus aujourd'hui, mais il y a des pertes qui sont énormes, mais en raison du changement de tactique qu'ils ont adopté. Donc ils amènent des hommes à pied en véhicule et ensuite ils les lâchent, les véhicules repartent. Et évidemment, partout, l'ennemi a été arrêté, repoussé, et on peut même ajouter que sur le secteur du général Mordvichov, nos unités, c'est pas seulement qu'elles repoussent l'ennemi, mais reprennent du terrain, notamment au bénéfice de nos troupes, et notamment dans 2 secteurs, ils ont réussi à progresser sur 15 km en longueur et 15 km en profondeur. Donc ils occupent des points élevés et ils agissent de façon résolue. Et maintenant, nous continuons. Live, s'il vous plaît. Alexandre Evgenievitch, live. Je retiens la thématique du forum. Là aussi, selon vous, est prêt à gratuitement prêter les céréales pour l'Afrique. Est-ce qu'il y a quelques menaces que l'Ouest peut intervenir technologiquement?
Je ne dis pas que dès demain, on va commencer à livrer gratuitement des céréales. Ce que je veux dire, c'est que quand le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, nous a convaincus qu'il était nécessaire de faire ce geste et de conclure cet accord céréalier pour faciliter l'évacuation des céréales ukrainiennes, l'argument essentiel était que ces céréales iraient dans les pays les plus pauvres du globe pour garantir de leur éviter de sombrer dans la famine. Et je l'ai dit souvent, et en réalité, sur l'ensemble des céréales évacuées, il y avait à peu près 3% qui sont allés dans les pays les plus pauvres. Qu'est-ce que ça signifie? Et donc, compte tenu du fait qu'aucune des promesses qui nous avaient été données de contribuer à l'évacuation de nos céréales, aucune de ces promesses n'a été respectée. Ça veut dire que notre participation à l'accord céréalier, dans l'espoir que ces promesses seraient satisfaites, eh bien non. Alors, d'ailleurs, maintenant, on va faire le contraire, c'est-à-dire d'abord respecter nos volontés, et ensuite on va s'occuper des céréales. En ce qui concerne ces pays les plus pauvres, ils ont réellement souffert, et pour qu'on ne nous accuse pas d'être coupable, aggraver la situation de ces pays très pauvres, nous avons dit que dans ces pays pauvres, nous sommes prêts à commencer des livraisons gratuites de céréales pour des raisons humanitaires. Alors 25 000 tonnes, on va commencer très prochainement. À part ça, donc, pour être honnête, quand on a dit qu'on se retirait de cet accord, les prix ont commencé à augmenter. Donc, on va toucher plus d'impôts, donc nous pourrons partager justement ces recettes avec